ce que Dieu fait, oh, est inimaginable. Vous êtes heureux d'être dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement pour le sacrifice. Votre présence ce matin est un sacrifice. Dites Amen. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour cela. Si on peut fermer les yeux ce matin. Dieu Tout-Puissant, maintenant que la parole a été libérée, le feu est descendu, Seigneur. Il n'y a plus rien à dire, mais je te prie de bénir tes enfants et ton serviteur qui a libéré cette parole ce matin. Dans le nom de Jésus, je crois que cela aura un impact dans la vie de ton fils et ta fille. Et que tous les démons de l'enfer qui voudraient nuire à la vie de chacun soient détruits au nom de Jésus-Christ. Écarte-moi du chemin, Père, alors que je m'aurais venu derrière lui, Seigneur Dieu le gloire, avoir le même esprit, Seigneur Dieu le gloire, Père, pour pouvoir, Seigneur Dieu le gloire, Père, à nouveau, déposer une sémence dans la vie de ton fils, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen. Supportez-moi. Je ne me sens pas bien depuis toute une semaine. Que Dieu vous bénisse richement. On va prendre Romains chapitre 8. Je vais gagner du temps également. Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oh mon Dieu. J'ai même des difficultés pour venir derrière un tel message. Ça a été une bénédiction. Et Dieu soit béni pour des puissantes cotations qui ont été libérées. C'est des bonnes citations que j'ai entendues là. Hein? Ça là même, le démon ne peut pas douter de ça. C'est trop clair. Gloria a Dios. Qu'est-ce pas ça? Hein? Avant de commencer, je m'aimerais donner rapidement mon petit titre aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai un petit titre. Votre théophanie céleste vous appelle à recevoir la foi parfaite. Hein? La théophanie t'appelle à recevoir la foi parfaite. Pas le pasteur. Hein? Mais la théophanie. Que Dieu te bénisse, révérend Willy. Charité. Oh, je ne sais même pas comment commencer. Acclamons pour le Seigneur, Église. C'était puissant et wonderful. J'ai béni Dieu pour cela. Amen. Et pour entrer dans le même esprit, pour un moment d'abord, voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il savait ce qu'il disait quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il savait cela. La Bible dit, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7 à 8, étant monté en haut, il vous a fait des dons. Hein? Donc il savait ce qu'il disait. Et Jésus, quand il dit un mot, ça a sa place. Gloria a Dios. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc les hommes doivent avoir et croiser, aimer les dons. Hein? Et vous connaissez maintenant toutes les citations qui ont été données. Le don, ce n'est pas un homme, le don, c'est Dieu. Dites bien Amen. Mais tu as oublié l'original, paragraphe 110. Hein? Le 14 juillet 1964. Le don, c'est Dieu lui-même. Donc, étant monté, il vous fait des dons. Et quand quelqu'un rejette le don, l'homme là est mort. Voilà pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, si moi je n'étais pas venu, vous ne devez pas avoir de péché. Dites bien Amen d'abord. Si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas de péché. Maintenant, je suis venu, Dieu m'a envoyé vers vous, vous me rejetez, vous mourrez dans vos péchés. Dites bien Amen.
Donc quand Dieu envoie les dons, c'est pour ôter le péché du milieu de vous. Hey! Gloria à Dieu. Mon Dieu, je sens que la force va bientôt rentrer. Gloria. Hein? Dieu envoie les dons, c'est pour vous amener quelque part. Et ce matin, gloire à Dieu, il vous a conduit ici pour un but. Il ne t'a pas conduit ici pour voir le frère, pour voir la soeur. Il t'a conduit ici pour un but bien précis. Et même gloire à Dieu, dites Amen. Il sait pourquoi il t'a amené ici. Et vous ne faillirez pas. Il n'y a pas un démon en affaire pour vous stopper. Aucun esprit. C'est pourquoi Dieu vous a amené ici. Il va vous donner ça. Il n'y a aucun esprit pour stopper cela. Aucun démon ne va stopper ça. Aucun esprit ne va arrêter ça. Peu importe les 200 millions de démons. Déjà, Dieu a permis que les 200 millions de démons viennent vers vous pour vous tester sur la parole. Il envoie les 200 millions de démons. Pourquoi faire? Pour montrer, pour prouver que vous n'êtes pas comme Ève. Dieu sait que peu importe le péché qu'il soit élevé, vous ne faillirez pas. Dites Amen. Il prouve au monde que vous n'allez pas faillir. Il sait que vous allez tenir. Vous tiendrez ferme. Ce n'est pas vous, mais en réalité, Christ en vous va tenir ferme. Il tient sa parole. Et la parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel il a prononcé la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Je bénis Dieu pour la saison des anges. C'est une église qui a été bénie par Dieu. Vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres tout autour. Pendant que je prêche, Frère Branham dit, il y a des êtres au milieu de vous là qui circulent dans une dimension que vous ne pouvez pas les voir. Ces êtres, ce sont des théophanies. Ils sont dans la salle. Ils sont dans la salle. Ils peuvent apparaître et disparaître. Amen. Gloire à Dieu. Dites Amen. Maïka, Papa Daniel, peut-être que beaucoup ne connaissent pas cela. Je vais vous dire un témoignage du vieux de l'église. Papa Daniel, c'était le jeudi soir, 23 août 2018. Pendant qu'Élie 12 ans prêchait dans la salle. Et même gloire à Dieu, l'onction était tellement forte. Et même gloire à Dieu, pendant qu'il prêchait, une lumière est descendue dans la salle. Une lumière tellement forte. La présence de Dieu était tellement forte dans la salle. Pendant qu'Élie 12 ans prêchait la parole. Et même gloire à Dieu. Dites Amen. Vous me regardez, my God, c'est un témoignage puissant. La présence de Dieu est tellement forte. Il dit quand la lumière est descendue, la lumière m'a frappé aux yeux. Et cette lumière est descendue sur le dos d'Arnold. Et quand c'est descendu, il dit, j'avais tellement peur. J'étais obligé de fermer les yeux. Mais curieusement, les yeux fermés, il dit, je pouvais voir les anges descendre, monter, disparaître et apparaître, les yeux fermés. Ils apparaissaient où? Dans la salle. Ils disparaissaient dans la salle. Ils étaient dans la salle. Donc pour voir les anges, ce n'est pas vos yeux naturels. Même un aveugle peut voir un ange. J'ai dit Amen. Oh. Gloria à Dieu. Un aveugle peut voir un ange. Un aveugle peut voir un ange. Il a vu les anges, les yeux fermés. Et chose merveilleuse. Il dit ces êtres-là, quand ils marchaient dans la salle, il n'y avait pas le bruit. Et la Bible ne ment pas. La Bible dit les gens marchent. Là où les saints marchent avec respect, mais les gens viennent à crèche souliers. Il dit, mais les êtres là étaient respectueux. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient devant la présence de Dieu. Ils étaient condamnés à marcher doucement. My God, oh. My God, oh. Supportez-moi. Supportez-moi. Hein? Il dit, ils étaient particuliers, ces êtres-là. Ça, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas une soeur. C'est Papa Daniel. Il est dans la salle. Il est dans la salle. Une telle présence que je pouvais les voir apparaître et disparaître. Et curieusement, les êtres-là n'avaient pas les ailes. Je ne voyais pas leur face. Dieu lui cachait ça. Sinon, il devait être le premier à voir même sa propre théophanie. Dieu dit, non, Papa Daniel, ne vois pas, regarde le bas. Regarde le bas. Et je vous déclare
que tous les fils de Dieu ont le désir là. Maintenant même Jacob, quand il a vu sa théophanie, il s'est battu avec sa théophanie. Il a lutté avec sa théophanie. Il bloque la théophanie. Il dit, je dois te voir. Jacob, je dois te voir. L'ange dit, non, il ne faut pas me voir. Il dit, je dois te voir. S'il résistait là, quand il a vu le jour s'élever, il dit, aïe, 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 il peut me voir. Il va savoir que c'est lui-même qui se bat avec lui-même. Mayodo, Gloria, Gloria a Dios. Le jour se levait, l'ange dit, laisse-moi. Il dit, jamais, je dois te voir. Ah, il devait être le premier homme sur la terre à voir lui-même. Hein? C'est pas comme on dit dans le domaine spirituel, j'ai vu Jean, mais là c'était sur la terre. Il devait voir un corps qui a son visage, son nez, sa figure. Vos théophanies ont votre visage. Voilà pourquoi si quelqu'un meurt maintenant là, dès qu'il rentre dans la théophanie, nous allons vous reconnaître. Tu t'appelles tant, tu t'appelles André. Oh, voici le frère, voici le frère. Vous aurez une intelligence plus forte. Quand le jour commençait à s'élever, il dit laisse-moi partir. Il dit non. L'ange lui a dit qu'est-ce que tu veux? Pardon, vite. Bon, comme tu ne veux pas que je te voie, donne-moi ma bénédiction. Comme tu ne veux pas que je te voie, donne-moi ma bénédiction. Bon, tu t'appelles comment? Prostituée. Tu t'appelleras maintenant princesse. Tu t'appelles comment? Soula. Tu t'appelleras maintenant un homme honnête, juste. Tu quittes de Jacob à Israël. La nature change. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas sortir de cette église avec la même nature mondaine. Je détruis cette nature au nom de Jésus. Je détruis le vieil homme. Je détruis le mari du monde. Et je place, mon Dieu, la foi. Recevez, Michael, le nouvel homme. Que cet homme soit vivifié ce matin. Dans le nom de Jésus. Étant monté en haut, il a fait des dons. Et les dons là viennent pas pour jouer. Ils viennent pour placer chacun à sa position. Les dons viennent pour vous montrer votre position angélique. Pour dire, toi tu es un Dieu. Toi tu es païen. Toi, ils sont là pour ça. Les anges qui ont apparu, dit papa Daniel, il n'y avait pas les ailes. C'était des théophanies. Et c'est très juste avec la citation que Willy a donnée là, le 13 juillet 50, paragraphe 13, obéir à la voix de l'ange. Il dit quand l'ange là était arrivé, l'ange là n'avait pas les ailes, c'était la forme d'un homme. Dieu n'a pas les ailes. C'est une personne. Une théophanie. Ta théophanie n'a pas les ailes. Et c'est ce qui est apparu ici là, que Dieu a fait grâce à papa Daniel de voir les êtres là. Donc, je suis tellement béni, tellement heureux, tellement content que dans cette église, nous prêchons avec la présence des êtres là. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas d'où vient l'onction. Vous ne comprenez pas pourquoi vous dites Amen. À cause de la présence des êtres. Et dans le nom de Jésus, tous les démons qui vous dérangent, je prie que ces êtres vous donnent l'onction, la force, l'onction, la puissance pour détruire ces démons, quels qu'ils soient. Dans le nom de Jésus, n'ayez pas peur. Il ne marchera plus à côté de vous, mais Dieu sera en vous. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez plus peur quand vous marchez dans les rues de Libreville. Ne paniquez plus quand vous marchez dans les rues de Libreville. Jésus a dit n'ayez plus peur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Dites Amen. Croyez en Jésus. Dites Amen. Croyez au Saint-Esprit. William Branham, les dons sont sans repentance. Il déclare, quand vous avez fini de croire à eux, Dieu veut que vous croyiez en moi.
Les dons et les appels sont sans repentance. Paragraphe 22. Hey, que votre cœur ne se trouble point. Hein? S'il ne vous aimez pas, vous n'enverrez pas un don. Étant monté en haut, il a fait des dons. Être pardonné 23 juin 62, paragraphe 79. Frère Branham dit, vous devez respecter ces dons si vous vous attendez à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Point final. Punto. Gloria. Punto coma. My God, Gloria. Oh. Gloria. Dieu. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. My God. Oh non, le témoignage est puissant. My God. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Écoutez-moi, surtout pas dans ce réveil. Que votre cœur ne se trouble point. Surtout pas dans la saison d'adoption. Hier, je pouvais comprendre. Avant-hier, je pouvais comprendre. Mais pas aujourd'hui. Ce matin, si vous êtes un membre de l'épouse et que vous êtes ici, ce matin, vous devriez pousser des cris de joie. Vous devriez toujours vous réjouir tout le temps. Pourquoi, pasteur? Parce que vous savez que votre théophanie, vous avez une théophanie qui vous attend. Ce matin, vous n'avez plus le temps pour les critiques. Vous n'avez plus le temps pour la tristesse. Vous n'avez plus le temps pour les rancœurs, les rancunes, les commérages, les critiques. Vous n'avez plus, mais vous sentez le pouls. Vous sentez une attraction qui vous tire vers le haut pendant que je prêche. Je retourne ce matin dans la maison de mon père, là où il y a plusieurs demeures. Je pars d'ici, frère. Nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter le pays. Nous allons retourner à la maison du Père. La Bible dit, Jean 14, verset 1 à 3. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. De quoi parlait-il? La communion par la rédemption. William Branham. Amen. Dimanche matin, 3 avril 55, paragraphe 30, Jeffersonville, Indiana, Shekinah Publication. Frère Branham Code. Quand Jésus a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, de quoi parlait-il? Il parlait de votre corps céleste. Il parlait de votre théophanie. Votre théophanie maison céleste. Il parlait de ton corps esprit. Il parlait de votre corps angélique. Parce que autrefois, avant d'être sur la terre, William Branham, les réalités infaillibles du Dieu vivant, 28 juin 1960, paragraphe 229. Avant d'être sur la terre, autrefois, vous étiez d'abord des anges. Des anges qui n'ont pas failli. Des anges qui ne sont pas tombés. Des anges qui n'ont pas été séduits. Dites amen. Des anges qui ont chassé Lucifer et ses anges du ciel. Et ces démons savent que vous ici, vous les avez chassés autrefois. Ça veut dire que ce matin, vous avez le même pouvoir. Vous pouvez les chasser ce matin. À nouveau, aucun démon ne va vous séduire. Aucun démon ne vous stoppera. Aucun démon ne va vous séduire. Si le diable ne t'a pas séduit au ciel, c'est pas sur la terre qu'il va te séduire. Pourquoi, pasteur? Parce que le même ange qui a chassé le diable du ciel pendant que je prêche est voilé dans ton âme. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la force. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez la vie. Vous êtes libre ce matin de croire que ce matin, tu peux avoir l'esprit. Tu es libre ce matin de croire que Dieu peut te visiter. Dieu peut te baptiser. Dieu peut te remplir. Tu es libre. La Bible dit, Apocalypse chapitre 13, verset 8, tous les habitants de la terre, vieux, jeunes, enfants, qui vont être séduits par le diable, vont adorer le diable. Mais sauf ce dont le nom a été écrit dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau.
sauf ceux qui ont une représentation par prédestination, sauf ceux qui ont une théophanie. Ils ne seront jamais séduits. Dites Amen. Glorie à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, vous avez toujours envie de donner de la louange à Dieu. Voilà pourquoi vous cherchez la vie éternelle. Voilà pourquoi vous cherchez les vertus. Voilà pourquoi vous aimez la parole. Voilà pourquoi tu aimes venir à l'église. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Voilà pourquoi tu aimes la parole. Tu aimes venir à l'église. Hein? À cause de la présence de l'être là. C'est parce que vous sentez l'appel de votre théophanie. Glorie à Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la vertu. Seigneur, donne-moi la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité. Donne-moi, Seigneur, je veux porter les 9 fruits de l'esprit. Vous allez porter ça dans cette salle. Aucun démon ne vous stoppera. Si vous croyez ce matin que vous avez une théophanie qui vous attend, dites Amen. Poussez des cris de joie. Ceux qui savent qu'ils ont une théophanie, dites gloire à Dieu. Le diable doit entendre. Si tu crois que tu as une théophanie, tu pousses les cris de joie, tu bénis le Seigneur, parce que tout le monde n'a pas le corps là. Les membres d'église n'ont pas ça. Et ils ne l'auront jamais. Même si c'est Jésus lui-même dans son propre corps qui prêchait, il ne devait pas avoir. Judas Iscariote n'avait pas le corps là. Mais Pierre avait le corps là. Peu importe ce que les pasteurs ont dit, les églises ont dit, les médecins ont dit sur toi, tais-toi démon. J'ai une théophanie qui m'attend. Dis Amen. Et cette théophanie, frère Coleman, le commentaire du 1er juin 2011, il dit, cette théophanie vous appelle à recevoir les 7 tonnerres. Point. C'est pas le pasteur, c'est pas le prophète. La théophanie, les êtres que papa Daniel a vus dans la salle, les êtres là sont là. Ce matin, Dieu peut reprendre la même scène. Il peut ouvrir les yeux de quelqu'un, les yeux d'une femme, les yeux d'un frère. Il peut ouvrir, comme papa Daniel. Tu peux voir des êtres, même si tu n'as pas la figure, mais le corps, tu peux voir le don. Glorie à Dieu. Que Dieu bénisse le révérend Willy d'avoir gardé le témoignage là pour amener ça à la bonne saison. Hein? On a perdu pour beaucoup. Je me souviens, Arnold avait témoigné, Jadek avait témoigné, la sœur Eman avait témoigné. Je me souviens de plusieurs personnes qui ont eu une expérience là. Je me souviens. Hein? Glorie à Dieu. Oh. My God. Oh. Gloria. Shanga. Amen. Glorie à Dieu. Peu importe ce que le docteur a dit, tais-toi. J'ai une théophanie qui m'attend. Et ta théophanie, le commentaire t'appelle à recevoir les 7 tonnerres. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh my God, oh my God. Je suis content moi-même parce que ma théophanie m'appelle. Je vais avoir les tonnerres. Tu veux, tu ne veux pas. Ainsi parle l'Éternel. Les êtres là sont là pour appeler chacun. Ils sont nombreux. Le nombre de personnes présentes, c'est le nombre des êtres là.
My God, oh. Gloria a Dieu. Oh my God, oh. My God, Jésus s'est écrié à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais sur vous, gloire à Dieu ce matin, Jésus s'est écrié, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous. Parce que vous avez une théophanie. Et elle doit vous appeler. Elle ne faillira pas. Voilà pourquoi William Branham, le premier saut, paragraphe 167, les 7 tonnerres vous donneront la foi. C'est là où le secret sort. Donc quand tu entends tous les jours, 7 tonnerres dans la foi, 7 tonnerres dans la foi, c'est une bonne chose. Gloria, c'est une bonne chose. Oh, ah mon Dieu, connecteur de le. Oh, gloria à Dieu. Oh, pour avoir la foi, donc tu dois d'abord avoir les 7 tonnerres en toi. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que quelque chose doit d'abord t'appeler pour avoir les 7 tonnerres. Gloria. L'Écriture dit, les théophanies vous appellent, les anges vous appellent pour vous donner les 7 tonnerres. C'est que dans les 7 tonnerres, il y a quelque chose que toi, tu dois avoir besoin. Le pasteur Elie Shekinah, 12 ans, le 12 juillet 2015, une de ses bandes, il dit, vous ne pouvez pas avoir les 7 tonnerres parce que vous lisez le livre de la révélation des 7 sceaux de William Branham. Jamais. Jamais. Même si tu ajoutes les 7 âges de l'église, jamais. Même si tu écoutes seulement les bandes, jamais. Même si tu dis que je suis dans l'église du message, donc j'ai les tonnerres. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dites amen. Pour que toi tu aies les tonnerres, ta théophanie. Or, tous les humains n'ont pas de théophanie. Mais ta théophanie doit t'appeler à recevoir les 7 tonnerres. Parce que dans les 7 tonnerres, il y a la foi parfaite pour un enlèvement parfait. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 103. Les anges là détiennent les 7 tonnerres. Cela veut dire quoi, frère Serge? Cela veut dire que quand vous voyez les anges, comme en 2018, apparaître dans la salle, poussez les cris de joie. Parce que vous savez que les 7 tonnerres sont en train d'entrer en vous. Mais les anges viennent pour te donner les tonnerres. Votre théophanie céleste vous appelle à recevoir la foi qui est cachée dans les tonnerres. Quand vous voyez les anges apparaître, disparaître, monter, descendre, vous devez être heureux. Vous devez vous réjouir parce que les tonnerres que les êtres la gardent sont en train de rentrer dans vos cœurs. Qu'est-ce que c'est? Cette voix vivante. Voilà pourquoi je le déclare au nom de Jésus. Et j'aime bien dire ça parce que je sais de quoi je parle. Pour vous qui êtes dans cette salle, avec ce que vous recevez dans cette salle, au nom de Jésus, il vous sera impossible de manquer l'enlèvement. Au nom de Jésus, il vous sera impossible de manquer l'enlèvement. Il vous sera impossible de manquer la résurrection, le millénium, l'éternité, le souper de noces. Pasteur, pourquoi? Parce que les anges détiennent les tonnerres. Les anges détiennent ta foi. Et ce matin, cette foi est déjà en toi. Voilà pourquoi au nom de Jésus, vous êtes condamnés par Dieu à aller dans l'enlèvement. Quel message!
Gloria a Dios. Shanga. Ta théophanie est là. C'est lui le véritable enseignant. Pendant que le pasteur libère ces choses, lui il récupère à la maison, il t'instruit. À la maison, il te donne la force. Dès l'instant que tu veux commettre quelque chose de contraire à la parole, lui il réagit comme une douce voix. Mais l'homme ne fait toujours pas attention à la douce voix qui tombe dans son âme. Il dit c'est hasard. C'est pas hasard, c'est l'être là. Parce qu'on ne doit plus tolérer les bêtises. Écoutez-moi bien, je vais terminer avec ça. J'ai dit je ne serai pas long. Je vais montrer ma position sur un point. Gloria a Dieu. Peut-être que quand je prêche, vous ne me suivez pas bien. Je ne suis pas venu dans le message de Branham. Du moins, Dieu ne m'a pas appelé à croire ce message pour que je reçoive une langue de feu. Dieu ne m'a pas appelé. J'explique parce que langue de feu ne m'a pas saisi. Dieu ne m'a pas appelé dans le message de Branham à recevoir une portion de la colonne de feu. Comme John Conte pouvait le dire, l'épouse Alpha, la colonne de feu est descendue. La colonne de feu s'est divisée en langue de feu et chacun d'eux a reçu une portion de la colonne de feu, une langue de feu. Mais vous, ce matin, vous n'êtes pas venus dans le message de William Marion Branham, dites amen, pour recevoir une portion, une langue de feu. Pourquoi, pasteur? Pourquoi? Parce que eux, sans vous, ne parviendront pas à la perfection. Eux, sans vous, ne parviendront pas à la perfection. Vous devez avoir Jésus-Christ voilé dans votre corps. La plénitude de Dieu sera en vous. Dites amen. J'ai envie de déchirer les habits. Rentrez dans la théophanie. Gloria. 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 Gloria a Dios. Je répète, je ne suis pas venu dans le message de Branham pour recevoir une partie du Saint-Esprit. Non. Je suis venu pour recevoir la plénitude de Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais expliquer quelque chose. Pourquoi Dieu leur a donné une portion du Saint-Esprit? Pourquoi ceux de Pierre, Jacques, Jean, Paul, Martin, Irénée, Colomba, Luther, Wesley, tous les 6 âges, jusqu'à Pierre? Pourquoi Dieu leur a donné une portion du Saint-Esprit? Parce que vous ne pouvez pas, écoute-moi bien, vous ne pouvez pas avoir la plénitude de l'Esprit sans la plénitude de la parole. Écoutez la bande à la maison. Beaucoup ne me saisissent pas. Pourquoi Dieu a donné à ces hommes-là une portion? Parce qu'ils ne pouvaient pas, la plénitude de l'Esprit, avoir la plénitude de l'Esprit sans la plénitude de la parole. En leur temps, frères et mères, les âges de l'Église n'étaient pas révélés. En leur temps, les mystères cachés ne leur étaient pas révélés. Mais pendant que je prêche ce matin, ces mystères vous sont déjà révélés. Ça veut dire que la plénitude de la parole va ramener la plénitude de l'Esprit dans ton âme. My God, le ciel est ouvert. Tu peux avoir l'Esprit. Père, déverse la plénitude. Voilà pourquoi William Branham, 16 août 64, prouvant sa parole, paragraphe 271, sa plénitude est devenue la plénitude
de sa parole pour manifester la plénitude de son corps. Pouvez-vous imaginer un pasteur dans cette saison, il déclare quelque chose de juste au départ. Dans la saison-là, William Branham a révélé la plénitude de la parole, mais il avait une portion en lui. Il ne comprend pas donc c'est quoi dans la saison où il est. Peut-être que beaucoup ne m'ont pas vu peut-être dans ma position. Aujourd'hui, tu vois ma position. J'ai Dieu en plénitude. Eux, ils ne pouvaient pas avoir la plénitude de l'esprit sans la plénitude de la parole. La plénitude de la parole ramène la plénitude de l'esprit. Branham révèle la plénitude de la parole. Non, il a une portion. Frère, j'ai la citation là. Regarde, Jésus avait la plénitude, mais nous avons l'esprit sans mesure. C'est le même Jésus dans la Bible qui a dit, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça dans la Bible. Je ne peux pas me battre avec quelqu'un qui baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une perte de temps. Parce que Dieu ne lui a pas révélé. La révélation ne vient pas en lisant une brochure. La révélation ne vient pas en écoutant une bande. La révélation, c'est la grâce. Et c'est Dieu qui te la donne. Ton pasteur te ment. Nous sommes dans un âge de perfection. C'est d'abord ça que vous devez comprendre. Un âge de perfection. Il est impossible à Branham d'ouvrir la plénitude de la parole sans la plénitude de l'esprit. Impossible. Quand on vous montre, oh, on a la portion, on ne vous montrera pas. Satan dans les hommes là ne vous montrera pas les citations là où Branham dit le pousse à la plénitude. J'ai dit Satan dans de tels pasteurs, une bande de démons, ils ont peur. Ils ont peur. C'est pas fini. Autre chose. Si un homme a la plénitude de ces démons, dans un corps, il va exploser. Mais pourquoi être méchant comme ça? Dieu, sa première manière d'agir reste la même. Si autrefois, dans un corps humain, il habitait pleinement, s'il vient encore dans notre corps, si le premier corps n'a pas été détruit, le second corps ne sera pas détruit, le troisième ne sera pas détruit, le quatrième ne sera pas détruit, le cinquième, le sixième, le 188e, il ne sera pas détruit. Gloire à Dieu. William Branham, Christ est le mystère de Dieu révélé. Dimanche matin, 28 juillet 63, paragraphe 160 à 163, traduction voix de Dieu. Maintenant même, écoutez bien, hein? Maintenant, pas dans l'enlèvement, maintenant, pas dans la résurrection, maintenant, pas dans ton corps glorifié, maintenant, pas demain, maintenant, la plénitude de la divinité est corporellement voilée dans l'épouse. Et j'ai dit bien, parce qu'il y a les démons qui peuvent dire non, l'épouse a dit en général dans le monde entier. Nous, ce n'est pas général. Ici, c'est individuellement. Chaque membre de l'épouse doit avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, la charité de Jésus. Toutes les 8 vertus doivent être condensées dans ton corps. C'est Jésus. La statue de l'homme parfait, ce n'est pas une portion. La statue de l'homme parfait, c'est les 7 vertus plus la 8e. Ça coiffe. Tu deviens Dieu. Dis Amen. Dieu. 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 Et là, Dieu, le Créateur,
quitte la scène. Dieu le Fils est sur la terre au quatre. Il contrôle la terre. Tout ce dont tu as besoin. Si tu sais que les 8 vertus sont en toi et que tu es Dieu, tu parles. Et les démons écoutent. Je n'ai pas le temps de parler de ces choses. Je n'ai pas le temps. Mais une chose me rassure ce matin. Dieu sera voilé en vous. La colonne de feu. La colonne de feu. La colonne de feu. La colonne de feu. My God. Oh. My God. La colonne de feu sera dans ta peau. Dans ta peau. Et je répète, dans ta peau avant la résurrection. Vous serez Dieu. À Libreville. Avant la résurrection. Dis amen seulement. Parce que j'ai dit là des mots pour blaguer. Vous serez Dieu. Avant l'enlèvement. Avant la résurrection. Vous devez dire amen à ça. Vous devez croire à ça. Donc, le français. Oui, il faut me faire le coup de français. Cependant, donc, le quintuple ministère. Frère Eman, c'est toi et moi aujourd'hui. Le quintuple ministère doit avoir la plénitude. Le quintuple ministère ne peut pas seulement donner juste une portion. S'il vous donne une portion, c'est qu'il détient ça. Mais il ne peut vous donner que la plénitude si lui-même, il a la plénitude. La plénitude de Dieu en lui. Parce que l'âge là, c'est l'âge de la perfection. Maintenant, tu me suis. L'âge là est différent de tous les âges. L'âge là est plus grand que tous les âges. L'âge là est plus grand que l'âge de Paul, Pierre, Jacques, Jean. Quand je parle de l'âge là, je parle de l'âge de l'épouse, pas même la Odyssée. Pourquoi il y a les gens, la portion? Non, il a révélé la plénitude, mais il avait la portion. Parce que le message de Branham a été envoyé pour 3 catégories de gens. Les soi-disant croyants, les incroyants et l'épouse. Donc quand tu vois quelqu'un s'élever, rejeter le don que Dieu a mis sur la terre comme quintuple ministère, disant on ne doit plus écouter le quintuple ministère, c'est la voix de Branham, les cassettes, c'est un incroyant. Il est nulle part avec Dieu. Ils sont dans la Odyssée. Les soi-disant vont te dire, frère Branham dit, mais ils vont te prendre une portion de l'écriture. Or, l'épouse, elle aime elle-même la parole. Et l'épouse n'est pas dans la Odyssée. Voilà pourquoi vous faites là. Nous, on fait ce que Dieu dit dans l'âge de l'épouse. Quand quelqu'un arrive déjà à rejeter le don, c'est une injure. Il injurie les gloires. Ça là, on n'a jamais vu ça. D'Adam jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais réussi ça. C'est une bande de démons. Écoutez-moi très bien, je vais terminer avec ça. Leur père ont baptisé au nom de William Branham. Leur père, jusqu'à aujourd'hui, adore William Branham. Ils ont déplacé la divinité de Jésus. Les fils disent non, nous on ne fait plus au nom de Branham, on fait maintenant au nom de Joseph Branham. Nous baptisons maintenant les gens au nom de Joseph Branham. C'est une bande de démons. Peu importe ce qu'ils peuvent faire, Dieu ne se soucie pas d'eux. Parce que soi-disant, ils baptisent au nom de Joseph Branham. C'est une malédiction, c'est des démons. Et j'espère que de telles choses, même Joseph Branham va condamner ça.
homme de Dieu, envoyé de la part de Dieu, n'acceptera jamais l'adoration d'un homme. Regardez, toujours l'Afrique centrale. Ils ont commencé déjà, je t'ai battu au nom de Joseph Marion Branham, une bande de maudits. Et les gens acceptent ça. C'est une malédiction. Ça montre qu'ils n'ont pas de théophanie. Leur représentation arrière, c'est des démons. C'est des pharisiens. Où va le monde? Quand bien même William Branham a prophétisé que c'est des choses qui doivent arriver, mais pourquoi l'Afrique centrale est toujours le premier? J'ai même du mal à citer le pays. La honte! Je te baptise au nom de Joseph Branham. Maudit! C'est un démon. Dieu n'a pas les petits-fils. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est Dieu. Il n'a que des enfants. Ça c'est quoi? À la fin, on savait qu'il devait finir par là. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Je te baptise au nom de Joseph Branham. Parce que c'est le fils du prophète. Et il espère qu'en faisant ça, il va au ciel. C'est des démons faits chair qui sont sortis de l'enfer pour essayer de distraire l'épouse. Or, l'épouse n'est pas dans la Odyssée. L'épouse n'est plus dans la Odyssée. Tout ce que vous faites là, les anges, ces êtres que Papa Daniel a vus, sont venus de l'éternité pour vous faire sortir de la Odyssée. Et vous placer dans le 6-9. 9-6-9. Mathusalem, une fin, la fin est arrivée. La fin est arrivée. Nous allons les détruire. Dis Amen. Gloria a Dios. La plénitude de la parole ramène la plénitude de l'esprit. La saison là. Il y a beaucoup, hein. Tu veux citation, tu viens. Pas sur les réseaux sociaux. J'ai dit arrêtez de vous battre dans les réseaux sociaux. Il ne te croit pas, tu le laisses. Et si lui aussi, il ne veut pas, il laisse, il n'écrit rien. C'est pas pour lui qu'on donne ça. C'est pour l'épouse. Dites Amen d'abord. L'âge est plus glorieux, plus puissant que l'âge de Pierre, Paul, Irénée. Le glorieux et merveilleux âge. Le 8e âge. Avec un 8e messager. Naïgodo, je secoue maintenant les gens. Naïgodo. Il y a 7 âges physiques. Maintenant, il y a un 8e spirituellement parlant. Et il y a un autre messager là-bas. Je ne parle pas des démons qui se sont levés dans le monde, disant qu'ils sont des 8e messagers, ils viennent après Branham. Je ne parle pas de ça. Je parle de Christ lui-même. Le messager de l'âge de l'épouse. Et Christ lui-même, il faut aller dans le quintuple ministère. Parce que le quintuple ministère sont des messagers de la résurrection. Dieu m'a envoyé pour t'amener à la résurrection. Dieu m'a envoyé pour te ressusciter. D'abord, je te ressuscite d'abord présentement du péché. Je te ressuscite de la mort, du sexe. Tu es mort dans le péché. Dieu m'envoie pour te ressusciter. Au nom de Jésus, reçois la puissance de résurrection. Je te ressuscite. Si je te ressuscite, c'est que je suis déjà ressuscité d'abord. Il n'y a qu'un ressuscité qui peut ressusciter les autres. Il n'y a qu'un mortel qui peut donner l'immortalité. Vous ne pouvez pas être mortel si je ne suis pas immortel. Dites Amen. Si je suis immortel, tu es immortel. Je te donne l'immortalité que j'ai.
Quand le pasteur lui-même les gens morts, tu veux quoi? C'est la mort. Matthieu 14, j'ai oublié Matthieu 15, 14, l'un ou l'autre. Si un aveugle conduit un autre aveugle, Jésus dit, tous les deux tombent dans le même trou. Tous les deux. Ne vous influencez pas par des choses qui n'ont rien à y voir. Vous êtes condamné en tant que membre de l'épouse à écouter les bandes. Dites amen d'abord. C'est votre vie. C'est votre nature. Parce que tu dois manger tous les jours. Plus tu manges, l'homme intérieur grandit. Plus tu manges, il prend des proportions. Vous êtes condamné à écouter les dons que Dieu a envoyés. L'épouse est équilibrée là. Quand quelqu'un dit on n'écoute plus les hommes là, c'est des démons. Et que Dieu ait pitié de leur âme. Frère et sœurs, il faut bien couper les excès là. J'insiste ça. Vous là, vous avez été traité de tout et de rien à cause de quelque chose de vrai. La plénitude. Le pasteur en question, au lieu d'être honnête, pour dire je ne comprends pas, je vais prier Dieu, il dit non, il ne faut pas accepter ça. Branham a seulement révélé la plénitude, mais il avait la portion. Ils ne comprennent rien de la parole, c'est une bande des aveugles. J'ai dit, c'est contraire à toute la Bible. Là, regardez le dessin là. Quand vous prenez le 14 octobre 62, la statue de l'homme parfait, c'est l'homme là. Comment ça? On dit la statue de l'homme parfait, pas un demi-parfait. Ce n'est pas un demi-parfait. C'est la statue d'un homme parfait. De la pointe de pied à la pointe des cheveux. Parfait. Aïe, 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 oh, quelque chose de haut, je me viens maintenant là-haut. Là. De la pointe de mes pieds à la pointe de mes cheveux. Je suis ouin. Ouin. J'ai dit, même le micro que j'attrape, maintenant même, est ouin. L'onction circule. J'ai dit, tiens, amen, oh. My God, oh. My God, oh. My God, oh. My God. My God, oh. Des chaussures que frère Serge m'a payées. Ah, que Dieu te bénisse. Ouais, que Dieu te bénisse. C'est une nouvelle paire. C'est le frère Serge qui m'a payé les chaussures. Ah. C'est venu qu'elle a fait. Ah, frère Daniel, merci pour les 1000 francs des unités. Bamba, merci pour les unités. Vous allez penser à moi, et je pense à vous ce matin, à cause de ce geste, que Dieu vous bénisse. Dans toutes vos entreprises, tout ce que vous ferez, au nom de Jésus, aucun démon ne se dressera devant tout ce que tu feras. Si vous respectez les dons, alors, frère Branham, je vous ai donné la citation, je vais faire que le prendre. Si vous vous attendez à recevoir quelque chose de la part de Dieu, vous devez respecter les hommes là. Tu t'attends quoi ce matin? Au Saint-Esprit. Donc tu me respectes. Oh, il n'y a que toi qui dis amen. My God, oh, j'ai fini là, frère Eman. Toi et moi, c'est frère Eman aujourd'hui. Glorie à Dieu. C'est pas moi, William Branham. Si vous vous attendez à recevoir quelque chose de la part de Dieu, ce matin, respectez les dons. Tu t'attends quoi? Au Saint-Esprit. Je te le donne. Tu t'attends quoi? Au travail. Je te le donne. Au nom de Jésus. C'est pas blague. Maintenant là, je te donne ce dont ton cœur désire.
Au nom de Jésus. Je le dis, c'est ma amen. Tu vas recevoir ça. Tu veux quoi, la santé? Reçois la guérison. Reçois la santé. Au nom de Jésus. Tout ce dont tu as besoin, je peux te le donner maintenant. Les démons n'aiment pas entendre cette phrase. Ah. Le commentaire, je crois que c'est de novembre 2010. Il dit, l'onction du 2 mars, c'est l'onction de la pierre de fête. Donc la pierre de fête, c'est l'onction du 2 mars. Donc, vous recevez l'onction de la pierre de fête, Christ lui-même. À partir d'aujourd'hui, si tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu, quand tu pries à la maison, Seigneur, je veux. Dieu dit, respecte d'abord l'homme là. C'est à quoi tu t'attends, tu vas l'avoir. Qui croit maintenant qu'il a déjà reçu ça? Tu as déjà reçu. Ce n'est pas encore manifesté. Mais tu as déjà reçu. Oh, comment ça? C'est là. Ce n'est pas encore manifesté. Va à la maison. Confesse-le. C'est là. 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 Oh. C'est là. Un jour, quand tu dis c'est là, Dieu va prendre le corps à obéir à la confession. Et quand tu diras c'est là, la chose apparaîtra. Je termine avec ça. William Branham, un démon voulait le coincer sur la semence du serpent. Alors, il lui, tu as dit que la semence du serpent, c'était les actes sexuels. Il dit oui. Oh, quand je lis ici, la Bible dit que Adam a connu machin, Ève, ils ont eu Caïn et Abel. Mais tu as dit comme ça, tu as dit comme ça là. Ils sont au téléphone. Frère Branham n'avait pas la Bible, il n'avait rien. C'était tellement fort. La voix lui dit au téléphone, dit que c'est là. Frère Branham prend le téléphone. Il est au téléphone. Il entend la voix qui dit, dis à l'homme qui est au téléphone là que ce que tu ne vois pas là, c'est là. Frère Branham dit aussi, messieurs, ce que vous ne voyez pas, c'est là. Frère Branham dit, le monsieur me demande, c'est où? C'est là. Ils sont au téléphone, hein? Ils demandent, c'est où? C'est là. C'est où? Il dit, c'est là. Le nombre de fois qu'il a dit, c'est où? Branham disait, c'est là. Un moment arrivé, oh, c'est vrai, je vois. Frère Branham dit, c'est ça que je disais, c'est là. Moi, je crois que, moi, je suis fatigué. Mais n'oubliez pas que vous devez connaître qui vous êtes. Hein? Église. Pierre, Jacques, Jean, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, ouais, c'est tout le monde là compte sur vous. L'épouse primitive compte sur vous. Pour arriver à la perfection, vous devez avoir la plénitude de Dieu. Sinon, la perfection que vous dites dans vos églises, vous n'y arriverez jamais. Pour arriver à la perfection, Dieu doit se voiler dans votre corps. Et Dieu est maintenant en vous. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.